Allez, on est parti pour cette première rencontre de la journée. Génération 7 face à Wolfpack. La rencontre qui va pouvoir commencer avec ce ballon qui va tomber d'ici quelques minutes. Et on est parti pour le tout premier match de cette rencontre avec le premier duel remporté par Adrien Bard qui va obtenir un coup franc puisque c'est une faute effectuée par Brunel Tuitona. Le ballon, justement, le premier ballon qu'il touche avec la belle défense de Tonisec qui va glisser, mais le double contact de Léo Collin qui se fait bousculer par Tuitona. Tuitona qui va fixer. Et le voilà, le tout premier but de la journée. Il est inscrit par Brunel Tuitona et c'est Génération 7 qui va mener 1-0. On voit un certain Monsieur P.A. Domingo pour venir jeter ce dé, une petite main innocente et neutre. Domingo qui en et ce sera la face du roi Dims, une face un petit peu particulière. Maxime Dokuto Teixeira dans son duel face à Tonisec. Il sait qu'il est peut-être plus puissant athlétiquement. Le crochet avec des feintes pour se mettre sur le pied droit. On vient s'enfermer un petit peu pour revenir finalement dans l'axe avec ce petit passement de jambe. Maxime Dokuto Teixeira pour le but de 2-0. A-t-il Rami pour relancer cette équipe Wolfpack face à Yoni Bouguera qui va vouloir donner la victoire à Génération 7. Adil Rami qui va pouvoir frapper. La réduction du score avec un président Adil Rami qui montre la voie. À repousser continuellement les assauts, mais pas celui-ci, puisque Oscar Le Guillou vient enfin trouver le chemin défilé sur un corner joué rapidement. Contrôle de Faino pour Djedor qui donne ce ballon en une vers Tonisec. Tonisec qui est enfermé face à deux joueurs, il arrive à faire la différence tout de même avec le bon retour. Et Oscar Le Guillou qui va y aller de son doublé. Wolfpack était mené 2-0 et Wolfpack mène 3-2 à présent. Un ballon qui revient justement dans les pieds du capitaine pour Téniche sur le côté droit. Téniche le centre et l'égalisation de la part d'Enzo Dron, parfaitement placé pour catapulter son équipe à nouveau dans la course. Ça fait 3 buts partout quand on... But double. C'est beau, hein, un tel parcours, et on le voit hein, dans l'impact physique. On a toujours pour habitude de dire que à l'entraînement en Italie, ça ne rigole pas. Et il y a quelque chose qui ne rigole pas. C'est Téniche qui vient d'arracher le filet adverse de Wolfpack et complètement béant devant cette frappe magistrale. Penalty. Attention à Clément Goguet qui va s'élancer pour la Génération 7 et qui va trouver le chemin défilé, la frappe écrasée. C'est parfait et on peut célébrer du côté du président. On voit tout simplement la joie. Ouais, là c'est... Mais normalement on change de ballon avec le but contre double. Là on a gardé le même ballon. On a gardé le même ballon et c'est Oscar Le Guillou qui marque un but. Mais est-ce que du coup, vu que c'était pas avec le ballon de la bonne couleur, est-ce qu'il compte quand même comme un but ou comme 2 buts? On va laisser jouer ce dernier ballon avec Adrien Bard qui va revenir derrière peut-être sur Le Guillou. Le centre de Bard, l'intervention de Bouguera. Et ce sera une fin de rencontre. Et ce sera surtout une victoire pour Génération 7 sur le score de 5-4. On voit la rage ici de Léo Collin et d'Adrien Bard. On n'a pas laissé jouer la dernière touche, mais le ballon est sorti des limites du terrain. Et ce sera donc une victoire